Bienvenue sur la télévision du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, Patrice Kouté, a représenté le président Laurent Gbagbo à la fois de la gouvernance inclusive du NDI. Annoncé se jouer à guichet fermé, la Côte d'Ivoire remporte son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations devant les gradins vides. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a pris part à la fois de la gouvernance inclusive organisée par le National Democratic Institute, NDI. C'était le vendredi 12 janvier dernier. Depuis 2018, le National Democratic Institute, NDI, a procédé à la mise en œuvre d'un programme quadriennal dénommé Programme Transition et Inclusion Politique, PIT. Ce programme visait à appuyer les efforts de résilience démocratique, politique et communautaire du pays géré alors par le président Laurent Gbagbo de 2000 à 2011. Au terme de 5 années de mise en œuvre, le National Democratic Institute a organisé le vendredi 12 janvier 2024 la foire de la gouvernance inclusive pour présenter les acquis et les impacts de son programme. Au nombre de ceux-ci, l'assouplissement des procédures administratives en vue de faciliter l'accès aux documents administratifs nécessaires pour l'inscription des jeunes sur la liste électorale, sa contribution à soutenir le dialogue interparti et atténuer les violences politiques ou électorales. Le PPACI y était représenté par le secrétaire général adjoint en charge des détenus politiques, Patrice Kouté. Cette fois était l'occasion de formuler des recommandations pour améliorer la mise en œuvre d'actions similaires dans le pays et réadapter l'approche du NDI en termes de perspectives programmatiques. Après la cérémonie, l'envoyé du président Laurent Gbagbo a fait part des recommandations du PPACI. Toutes les crises que nous avons eues en Côte d'Ivoire émanent des élections présidentielles. Quand le nom du président Laurent Gbagbo, le président d'un parti politique, qui est le PPACI, n'est pas sur la liste électorale, c'est-à-dire que le président Gbagbo aujourd'hui n'est ni électeur ni éligible. Nous leur avons dit ceci et je pense que c'est l'essentiel pour que toutes ces instances se réunissent pour remettre le nom du président Gbagbo sur la liste. Deuxièmement, nous leur avons dit ceci. Après les différentes crises électorales, nous avons des détenus politiques. Nous avons plus de 108 détenus politiques civils à la MACA, disséminés dans toutes les prisons en Côte d'Ivoire et près de 22 militaires qui sont en prison. Le président Gbagbo l'a dit et maintes fois que lui-même, qui était leur responsable, le chef suprême des armées, étant en liberté, il ne sait pas trop pourquoi ces jeunes gens et ces femmes-là sont encore en prison. Retenez que quelqu'un qui a été arrêté depuis 2011 et qui n'est jamais passé devant un juge, je ne sais pas à quoi ça arrive. Patrice Kouté a aussi appelé les organismes nationaux et internationaux à ne pas rester indifférents face à l'injustice faite au président Laurent Gbagbo. Pour rappel, le programme Transition et Inclusion Politique a été implémenté dans 15 localités du pays, dont 4 communes d'Abidjan, 4 localités de l'Ouest, 3 localités du Centre et 4 localités du Nord du pays. Les députés PPACI de Yopougon ont organisé un atelier de restitution des travaux parlementaires le vendredi 12 janvier dans leur circonscription électorale. Onjabram et Sopi Kalanga. C'est en présence des chefs des villages situés dans le périmètre communal, des chefs de communauté, des guides religieux, des syndicats de transporteurs, ainsi que des associations de jeunes et des femmes que les élus de la commune ont rendu compte de leurs activités parlementaires. Après le mot de bienvenue de l'honorable Michel Gbagbo, la parole est donnée à l'assistant parlementaire, M. Bazon Joël, pour la présentation de la synthèse des travaux parlementaires réalisés au cours des 3 années de présence du groupe parlementaire PPACI à l'hémicycle. Sur un total d'environ 121 lois adoptées depuis avril 2021 jusqu'au 29 décembre 2023, date de clôture de la 2e session ordinaire de l'année, une quarantaine de textes jugés les plus pertinents ont été présentés par l'expert parlementaire. Ces lois déjà votées en commission et en plénière pour la plupart touchent des domaines variés de la vie, allant de la sécurité aux institutions, en passant par l'économie, les finances publiques, la santé, le social, l'enseignement supérieur et la décentralisation. À la suite de la présentation, s'ouvre une séance de questions-réponses animée par les députés Michel Gbagbo et Zaya Bet Eulali en absence de l'honorable Ake Akebie
pour raison des décès. La loi qui a été votée pour qu'on accorde l'ACD à celui qui a l'ACD et qu'on ne peut pas retirer, c'est pour prendre nos terres depuis le campement jusqu'à habiter, prendre nos maisons et tout ça là, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que les députés, est-ce que les députés là, sachant qu'ils sont volontaires à l'Assemblée nationale, ne peuvent pas faire une proposition de loi pour que au moins toute la Côte puisse savoir que les députés de Laurent Gbagbo là, ils ont fait une proposition de loi pour l'expulsion de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et c'est le RDP qui ne l'a pas voulu. La constitution ivoirienne n'a-t-elle pas prévu un mécanisme si les députés ne sont pas d'accord avec une loi, ils ne peuvent pas trouver un mécanisme pour pouvoir revenir à la population et demander l'avis de la population dans la constitution ivoirienne. Pour que les députés puissent faire adopter la loi, c'est une procédure. Le député, un an avant, va à l'Assemblée et puis dépose sa loi. Et puis maintenant, sa loi, ça doit être adopté par le bureau de l'Assemblée nationale. Après ça, ça va partir à la présidence. Donc c'est dans tout ça, là, du coup, quand les députés, là, toutes les lois qu'on a déposées, là, c'est les avoir quelque part. Ça ne peut pas franchir le bureau de l'Assemblée nationale, mais parce qu'ils sont majoritaires là. C'est ça qui se passe. Ben, je suis désolé de vous dire ça, mais la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Donc si vous êtes minoritaire, c'est difficile pour vous d'initier une action. Donc souvent, c'est quand l'action vient commencer là. Puis maintenant, on se regarde au niveau des petits cailloux. Vous essayez de changer le pays. Voilà. Sinon, effectivement, le référendum, il y a la loi pour protéger tous les présidents. On a ça. Mais c'est encore que maintenant pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à nous battre. Il nous reste à nous battre en tant que parti politique. Il nous reste à nous battre en tant que parti politique. La mobilisation, la meeting, les conférences, les réunions, l'implantation du parti. La politique, c'est la seule appréciation des réalités. Et la seule appréciation des réalités, c'est la seule appréciation des rapports de... Après ces échanges enrichissants et très appréciés par les populations invitées, la parole a été donnée à l'honorable Zayabet pour le mot des faits. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est donc au peuple qu'il faut rendre compte. Et nos députés l'ont compris. La Coupe d'Afrique des Nations a démarré le samedi 13 janvier 2024 et déjà les premiers couacs sont observés au niveau de la billetterie. Qui en sont les auteurs et quel impact sur la suite de la compétition? Sylvain Lobo. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, événement footballistique attendu par tout le continent africain, vient de connaître en Côte d'Ivoire, pays organisateur, sa cérémonie d'ouverture ce samedi 13 janvier 2024. L'événement s'est déroulé au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebinpe. Une sympathique cérémonie d'ouverture qui a été marquée par la première rencontre sportive entre les éléphants de Côte d'Ivoire et l'équipe nationale de la Guinée-Bissau. Une rencontre d'une belle facture qui s'est soldée sans grande surprise par la victoire des pachydermes de la Côte d'Ivoire sur les Lycaons de la Guinée-Bissau par le score de 2-0. Au plan sécuritaire, les autorités ivoiriennes semblent avoir rempli pleinement leur mission. Aucun incident n'a été jusque-là signalé. Mais que serait une cérémonie et un match d'ouverture de la CAN sans les spectateurs? C'est justement à ce niveau que se pose un réel problème. Encore un autre scandale, comme ils sont légion, ces temps-ci en terre des Burnies avec sa cohorte de grilleurs d'arachides. Le scandale des ventes de tickets d'entrée au stade au marché noir. En effet, les tickets d'entrée au stade pour la cérémonie d'ouverture étaient vendus officiellement à 5 000 francs CFA pour le grand public. Mais des indélicats, des commerçants occasionnels et véreux, avec la complicité de certains officiels ivoiriens, créaient la pénurie pour ensuite vendre ces mêmes tickets à des coûts exorbitants, empêchant ainsi une grande partie des supporters ivoiriens de vivre en direct cet événement historique qui se tenait en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois après un intervalle de 40 ans. Rappelons que la première CAN organisée par la Côte d'Ivoire s'est tenue en mars 1984.
L'on a donc constaté, sans grande surprise, que le stade olympique de Binpé, d'une capacité de 60 000 places, présentait un taux d'occupation de 61,43%, soit 36 858 spectateurs. Alors qu'on se souvient que le tout-puissant comité d'organisation de la CAN, le COCAN, et les officiels de la CAF avaient affirmé, la main sur le cœur, que la cérémonie et le match d'ouverture étaient à guichet fermé et les tickets d'entrée au stade étaient entièrement vendus. C'est donc un stade à moitié vide qui a accueilli le président Ouattara et les festivités de la cérémonie d'ouverture de la CAN. Et ce n'est pas à l'honneur des autorités ivoiriennes qui ont pour ambition de faire de la 34e édition de la CAN la plus belle de toutes les éditions. Mais hélas, c'était sans compter sur l'appât du gain et l'enrichissement illicite et à tous les coups érigé en système de valeurs par les proches du pouvoir, puisque rassurés de ne point être inquiétés ni sanctionnés par la justice ivoirienne. Espérons que le taux de remplissage du stade pendant la cérémonie d'ouverture servira de leçon aux officiels ivoiriens qui prendront les dispositions idoines pour permettre à tous ceux qui veulent se rendre au stade pour supporter nos pachydermes ne subissent pas les désagréments dus à la cupidité et au manque de patriotisme de certains indélicats tapis dans leur rang. Atmosphère sociopolitique crispée, cherté de la vie. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est ouverte dans une ambiance très morose. Françoise Rabé. Débutée le 13 janvier dernier en Côte d'Ivoire, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aurait pu être une véritable fête de retrouvailles des enfants du pays, si et seulement si le président Alassane Ouattara avait voulu décrisper l'atmosphère sociopolitique avec la libération des prisonniers politiques et militaires, la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, ainsi que la reprise du dialogue avec tous les partis politiques d'opposition. La CAN se déroule dans une ambiance de cherté de la vie, d'augmentation ça et là de tout en Côte d'Ivoire, de l'électricité plus 10% au 1er janvier, une crise de logement avec le coût exorbitant des loyers, asphyxie totale de la population qui peine à se retrouver dans cette CAN 2023 où les maillots coûtent 59 900. Une CAN aux couleurs uniques du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Autocélébration, narcissisme ou envie de prouver qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et son gouvernement auront réussi à écarter certains Ivoiriens de cette CAN. Imaginons, rêvons simplement à l'ouverture de cette CAN avec tous les enfants des Burni réunis autour du drapeau au stade des Binpé. Le leader du PPACI, du PDCI-RDA, du MJC, du COGEP, de l'UDPCI, de l'URD, de la société civile, main dans la main pour une Côte d'Ivoire unifiée et heureuse. Hélas, 1000 fois, hélas, nous pouvons affirmer que la Côte d'Ivoire a raté l'occasion de faire la paix. La cérémonie de présentation de vœux au président Laurent Gbagbo aura lieu ce mercredi 17 janvier à Atoban, son cabinet. Et c'est sur cette note que nous vous disons au revoir et à la prochaine.